kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga bayama mopembo ezali ndeliwa te o totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye nakei kasi lobi nakozonga atandele o mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga bakoyanga bakoyambanga mopembo ezali ndeliwa te nakozonga mboka nakei. Voilà, fidèles internautes, dames et messieurs, bonjour, bon dimanche chez vous. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux branchés sur votre chaîne YouTube Wenet TV afin de suivre votre magazine Diaspora Politique dont vous avez toujours l'habitude de suivre. Une magazine qui est présentée par moi, votre confrère Shekina Brand. Je profite de l'occasion afin de souhaiter une heureuse fête des femmes à toutes les femmes du monde, particulièrement à ceux de la République démocratique du Congo. Heureuse fête des femmes à vous, c'est moi. Je vous souhaite plein de succès. Mon intention se retient plus particulièrement à ceux-là de Béni qui sont victimes de l'insécurité. Donc, que ce mois soit pour vous un mois de réconfort. Voilà, sans plus tarder, je vais faire la lecture des principaux thèmes dont je vais décortiquer, soit analyser en ce dimanche 1er mars 2020. D'abord, je vais parler de l'insécurité en RDC, la partie est du pays, toujours menacée. La nuit du vendredi au samedi, 38 autres civils tués. Et puis je vais parler de l'affaire Saute le mouton, le mauvais élève aux sanctions. Après les DG de Safricas, celui de l'OVD aussi est interpellé. Puis je vais parler des affaires FCC Cash, qui nous réserve l'agenda caché de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Pour terminer, pour boucler cette magazine, je vais parler aussi de l'enrichissement illicite d'argent Canton Félix pour nettoyer et sauver l'économie congolaise. Voilà, je vous invite déjà de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube Wenet TV. C'est la joie pour moi de vous retrouver toujours chaque dimanche parce que nous devons parler pour des choses qui concernent notre pays. La République démocratique du Congo nous appartient et qu'à part nous, il n'y aura toujours que nous. J'ai l'habitude de dire cela. Il est temps que nous puissions nous lever, nous, filles et fils de la République démocratique du Congo, afin de sauver cette patrie, notre cher et beau pays. Notre cher et beau pays. Là où, si nous allons payer l'impôt, ce ne serait pas comme une imposition, mais surtout comme étant un devoir civique pour construire ensemble le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais toucher le premier thème, insécurité en RDC, la partie est du pays. Est du pays, Béni notamment plutôt. Toujours sous de hautes menaces. Jusqu'à quand cette population de Béni mourra comme des animaux? Qu'est-ce que cache la guerre à l'est du pays? Non, moi je me suis toujours demandé, je me suis toujours posé cette question. La nuit du vendredi au samedi, 38 autres civils tués. Alors que nous avions récemment, seulement cette année, en début de cette année 2020, vu les autres localités de cette partie est du pays récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais sans cesse, malgré tout ça,
malgré tout ça, la guerre ne cesse pas. Les civils ne cessent pas de mourir. Des innocents et des innocents ne cessent de mourir. Alors moi je me demande, qu'est-ce qui ne va pas à l'est du pays? Déjà nous allons déjà des décennies déjà consommer depuis la guerre à l'est du pays a commencé. Tous les hauts responsables de la République démocratique du Congo qui sont passés au sommet de l'État, ils ont toujours promis de mettre fin à la guerre de cette partie du pays, mais ils n'ont pas toujours mis cela. Félix, il a promis. Eh bien, les autres vont dire que non, voilà, il n'est pas encore au début de son quinquennat. Félix a déjà consommé 2 ans. Parce qu'ils sont déjà en 2020, ils ne vont plus compter ça encore comme étant une année complète. Félix a consommé 2 ans. Il lui reste que 2 ans parce que la 5e année, c'est l'année post-électorale. Ce n'est plus l'année où on doit encore attendre la réalisation des projets. C'est plutôt une année où on commence maintenant de se préparer à voir comment sera organisée la future République. Qu'est-ce que la République de Félix va nous laisser comme étant un souvenir, un bon souvenir? Avec la guerre à cette partie de l'Est du pays qui ne cesse pas. Les enfants meurent, les femmes violées, qui sont à la base de cette guerre. Ici déjà, le but même de cette magazine Diaspora Politique, ce n'est pas seulement pour parler de la politique. Mais nous voulons ici porter à haute voix, la souffrance, la misère qu'endure la population congolaise. Dans un pays où nous avons la mission onisienne pour la prétendue stabilité, qui n'a pas toujours eu lieu, la prétendue stabilité. Ils sont là depuis près de 2 décennies, ils ne font absolument rien, ils n'arrivent même pas à pacifier cette zone. Kabila est venu, il a promis pacifier cette zone, mettre fin à la guerre de cette part, alors qu'à son époque même c'est là où les choses sont encore devenues plus pires qu'avant. Et pendant tout ce temps, l'ennemi est en train de piller. Ils sont en train de nous voler. C'est là, les ennemis de la population congolaise qui se font passer pour des amis en pleine journée, mais pendant la nuit, ils font la détractation à l'égard de la population congolaise. Si c'est les minéraux, ce que vous voulez, vous prenez déjà tout cela. Arrêtez de tuer les innocents. Vous tuez les petits enfants. Vous tuez les innocents. C'est qui pouvaient quand même faire quelque chose de bon pour ce pays. Vous nous laissez les médiocres. Vous tuez ceux qui nous sont plus chers. Ceux qui, leur avenir pourrait amener quelque chose de meilleur au sommet de l'État. Vous les supprimez comme ça. Et nous attendons de Félix, il n'y a pas encore du temps. Le pays n'a pas toujours continué à vivre d'espoir. Même si la Bible dit, c'est la Bible, je ne sais pas moi, que l'espoir fait vivre. Mais non, la République ne doit pas fonctionner avec des espoirs, des vains espoirs qui ne se réalisent pas. Diriger un pays, ce n'est pas donner des promesses. Vous touchez des points qui ne sont pas prioritaires. La priorité, c'est la sécurité. La priorité, c'est le social du peuple congolais. Quand il n'y a pas de la sécurité, comment est-ce que vous voulez que les investisseurs viennent en République démocratique du Congo? Quand il n'y a pas de la sécurité, comment est-ce que vous attendez que le pays puisse se développer? Mettez tout en œuvre, monsieur le président de la République. Vous êtes là, le commandant en chef de la République démocratique du Congo.
Entre vos mains, vous avez les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. S'il faut même créer encore d'autres types, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Comme dans des pays où nous vivons, nous, il y a la gendarmerie, si c'est la garde nationale. S'il faut même créer ça. Moi je me demande d'abord une question. La garde républicaine, elle fait quoi? C'est quoi son travail en République démocratique du Congo? La garde républicaine. Et c'est une armée privée de l'ancien homme fort de la République, ou c'est une armée de l'État? Sinon, si c'est une armée de l'État, mais nous avons les forces armées de la République démocratique du Congo, communément, comme on les appelle plutôt, les FARDC, nous avons la police nationale congolaise, nous avons la garde républicaine. Alors, l'alliance ou le mariage de ces trois corps armés peuvent, je pense à mon humble avis, avec l'appui de si vraiment la MONUSCO a pour mission de pacifier la République démocratique du Congo, je pense qu'on devait déjà en finir avec la guerre, l'insécurité qui prône à l'est du pays. Est-ce que les hommes intellectuels de la République démocratique du Congo arrivent à réaliser cela? Est-ce qu'ils prennent le temps d'étudier vraiment la situation que passe la République démocratique du Congo? Ce n'est plus normal. Et pendant ce temps, pendant que les autres meurent là-bas à l'est du pays, il y en a d'autres qui font des fêtes. D'autres qui font ce qu'ils veulent. Non, nous voulons que les filles et fils de la République démocratique du Congo puissent se contenter de leur sol. Vous qui nous imposez cette situation, pour nous faire voir que la République démocratique du Congo n'a rien de bon à nous donner, afin que nous immigrons vers vos pays, pour que nous vous laissons les sols congolais. Gratuitement, c'est comme ça que vous veniez, pour que vous fassiez tout ce que vous avez. Nous avons assez marre d'attendre seulement que nous aimons le Congo. Non, ça nous l'avons déjà entendu il y a longtemps. Maintenant, nous voulons vivre cet amour-là dont vous en avez à l'égard de la République démocratique du Congo. La sécurité à Ben, moi je me pose la question de savoir, le Rwanda qui s'est fait passer pour innocent, lui qui dit que la guerre à l'est du pays, ce n'est pas lui qui est le commanditaire. L'Ouganda qui refuse. Mais moi je me demande, quels sont ces inciviques, ces individus-là? Si je vais rentrer dans la Bible, comme David a appelé Goliath, quels sont ces incirconcis-là? Ils sont qui ne cessent pas, qui ne reculent pas, et ils ne finissent même pas. Parce que c'est de temps en temps qu'on attend, oh les FARDC a repoussé, a traqué, a fait ça, mais ils naissent ou comment? Ils apparaissent. Moi je ne sais pas, par quelle magie ils apparaissent et ils ne reculent pas, ils n'abandonnent pas. Si le Rwanda ne sait rien avec la guerre de l'Est du pays, si l'Ouganda également, mais associer les forces armées de ces trois pays, même de ces quatre pays, combattaient l'ennemi. Moi, je me suis demandé, dans quel pays l'individu est plus grand et plus fort même que l'État? Alors, si c'était Ben Laden alors qu'il était vivant, si c'était lui qui avait décidé de combattre la RDC, moi je pense que nous serions tous morts. Mais oui, nous serions tous morts. Parce que ces inciviques, ils sont d'abord armés par qui? Moi je me demande une question. Il y a des organes, il y a des institutions, c'est des compagnies plutôt qui fabriquent les armes. Alors moi je me pose la question, ces hommes, ils sont des tradis, quelles sont les armes qu'ils utilisent? Ils prennent ça où? Tout ce temps qu'ils passent dans de brousse, ils mangent comment? Qui les rationne? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des mains plutôt, des mains noires derrière cette affaire de l'insécurité, de la guerre à l'est du pays?
Attendez, vous les Occidentaux, ce n'est pas que je vous accuse à tort, mais vous êtes les principes, j'ai bien dit, je l'ai dit très bien, j'assume mes propos. Vous commanditez les actes de vandalisme, de sabotage, de pillage qui se passent en République démocratique du Congo. Mais c'est vous qui avez établi ce système de visa, des échanges, si c'est touristique, si c'est quoi. Moi je me pose des questions. Vous aviez voulu, d'après vous, que les choses passent de manière légale. Mais pourquoi vous voulez prendre nos richesses illégalement en instaurant des guerres juste pour que vous puissiez profiter? Que fait la MONUSCO en République démocratique du Congo? En tout cas, ici je parle étant que citoyen de la République démocratique du Congo. J'ai ce droit-là, en même temps ce devoir de réfléchir à haute voix pour l'intérêt supérieur de mon pays. Si le Congo allait bien, vous n'allez pas nous voir chez vous. Laissez-moi vous le dire. Moi, d'abord, je trouve ça mauvais. Si je quitte mon pays pour aller à l'étranger dans le cadre des affaires, ça se comprend. Mais comment la République démocratique du Congo, un pays au sol comme au sous-sol riche, mais nous nous sentons tellement que vivre chez nous, je ne mourrais pas au vrai. Et ça, ce sont les ennemis de la République, les ennemis de la population congolaise qui nous font croire cela et nous font vivre cela. Encore, la nuit dernière, la nuit du vendredi au samedi, 38 civils tués. 38 civils tués. Alors, moi, je m'en vais ici pour donner mes recommandations. Étant que simple citoyen de la République démocratique du Congo, je vais d'abord dire ceci aux législateurs, aux actuels législateurs de la République démocratique du Congo, sénateurs, que vous êtes, députés nationaux, que vous êtes tous, gouverneurs, si c'est chef de localité, ministre, si c'est des quoi, ne croyez pas que vous nous dépassez. Ne croyez pas que vous n'êtes plus des humains, vous êtes des super humains. Vous êtes toujours des humains. Ayez ces soucis de la République démocratique du Congo. Ayez ces soucis-là. Travaillez pour les bonheurs, sinon l'intérêt supérieur de la nation. Nous serons heureux si au cours de cette année, que nous attendons que la partie est du pays est maintenant pacifiée. Il y a les retours du calme à l'est du pays. Et que le social de l'homme congolais est normalisé, maîtrisé. Et que les conditions de vie du peuple congolais sont améliorées. Ne dites pas qu'il n'y a pas moyen. Il existe plusieurs possibilités d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Il y existe. Il y en a plusieurs possibilités. Il ne faut pas nous mentir. Il y en a plusieurs possibilités de pacifier l'est du pays. C'est quoi votre cible? Et c'est de l'argent au commun. Mais regardez, vous êtes quand même des hommes. Des millions dont vous en avez déjà dit depuis. Qu'est-ce que vous faites avec? Moi, je me pose vraiment des questions pour savoir. Ça vous fait tellement plein de joie de dire que vous avez beaucoup d'argent seulement. Parce que nous, si nous cherchons l'argent, c'est pour en faire des choses. Mais vous, des millions de comptes bancaires. Des comptes bancaires qui sont légaux comme illégaux. Des millions et des millions. Qu'est-ce que vous faites avec? Et cela ne vous suffit pas toujours. Vous continuez toujours. C'est comme si vous étiez né avec de l'argent et donc vous mourriez avec de l'argent.
Vous devez arrêter avec ça. Ce sont des pratiques éhontées. Je fais passer les messages. Étant qu'un citoyen, ça me fait très mal de voir mes frères, mes sœurs mourir. Ça me fait très mal. Depuis que je suis né, je suis grandi. Cette situation, cette affaire de guerre, je ne cesse pas d'écouter cela. Bientôt là, je serai papa. Mes enfants aussi vont naître. Ils vont encore trouver cette situation. Et ça risquerait même, à mon avis, ici, il y a toujours ces médiocres qui nous dirigent au sommet de l'État. Même, je pense même que si nous ne nous lèvons pas, peuple congolais, nos petits-enfants aussi prouveront cette histoire de guerre à l'est du pays. Et donc, c'est le temps. C'est le temps. Félix, vous aviez chanté alors que vous étiez dans l'opposition. Vous aviez dit que vous réussirez à pacifier l'Est du pays. Je ne vous calomnie pas. Ce sont vos propos. Vous avez un devoir de mémoire déjà, Monsieur le Président de la République. Tout ce que vous disiez alors que vous étiez opposant, aujourd'hui, vous avez tourné la page. Non, 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 non. Même moi, si un jour Dieu me faisait grâce de devenir dirigeant du pays, tout ce que je suis en train de dire ici, mes émissions que j'ai fait passer, je vais toujours jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que j'ai déploré alors que j'étais encore rien. Et aujourd'hui, là où je suis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont changé et qu'est-ce qu'ils n'ont pas changé? C'est passé. Voilà. J'ai touché le deuxième thème, fidèles internautes, dames et messieurs. Et je vous invite de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube, Wened TV. Sans plus tarder, les affaires plutôt saut des moutons comme on l'appelle, les mauvais élèves aux sanctions. On a bien entendu la semaine dont nous venons de clôturer aujourd'hui. Les DG de Safricas a été interpellé et aussi il a été transféré à la prison centrale de Makala. Celui de l'OVD aussi vient lui à son tour aussi être interpellé. Et donc, concernant seulement, dans cette affaire seulement, on cite et on ne cesse de les répéter les noms de Vital Kamerhe, qui est le directeur du cabinet du président de la République. Et nous allons essayer d'éclaircir l'opinion ici. Vital Kamerhe, s'il est cité dans cette affaire, je vais bien le dire, Vital Kamerhe, s'il est cité dans cette affaire, c'est parce que, alors que le président avait décrété ce programme d'urgence de 100 jours, il n'y avait pas encore un gouvernement, qui pouvait piloter ces travaux. Alors, il a été comment dirais-je, recommandé, soit donné, soit assujetti cette responsabilité à l'homme de Vital Kamerhe pour qu'il puisse piloter ces travaux. Et donc, les travaux les délais de l'achèvement de ces travaux est déjà largement dépassé. Largement dépassé. Comment est-ce que je peux dire ça? Ceux qui sont, qui travaillent pour la réalisation de ces travaux ont lamentablement échoué. Et quand je dis ça, le président lui-même, lui aussi, il a lamentablement échoué. Seulement un projet de 100 jours, aujourd'hui nous parlons déjà de quelques 300 jours même, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, parce que c'était depuis 2019 et aujourd'hui nous sommes 20. 300 ça pourrait être beaucoup, mais c'est dans les 200 et quelques jours. C'est dans les 200 et quelques jours depuis que ces travaux ont été lancés, les délais largement dépassés, les travaux ne sont pas toujours, même pas, je dis bien, même pas 50% n'est pas encore atteint pour ces travaux. Alors moi je me demande, Safricas qui déplorait
qui est le manque de financement. Les entreprises qui œuvrent plutôt pour la réalisation de ces travaux ont déploré les manques de financement. Alors, ici, moi, je me suis posé des questions, je me pose toujours des questions. Comment des hommes sérieux qui viennent fraîchement de l'opposition, ils ont eu à décrier les pratiques honteuses du régime, de l'ancien régime, et aujourd'hui, ils sont là, ils se retrouvent encore dans le même bêtise. Comment décréter des travaux dont vous n'avez même pas financé plus de 70%? Bon, ici, je suis encore dans le niveau où ça fait casse et OVD, les autres entreprises, déploraient les manques de financement. Alors qu'ils déploraient les manques de financement, alors les projets ici, on appelle ça projet d'urgence. C'est Félix qui est le premier président de faire cela. En République démocratique du Congo. Programme d'urgence, des 100 jours. Quand on appelle programme d'urgence, c'est qu'on appelle urgence. On les finance directement. Parce que c'est l'urgence. L'urgence, il n'y a même pas raison de justifier les retards de ce qu'on appelle urgence. Quand on fait entrer quelqu'un dans la salle d'urgence, ce n'est pas pour qu'on puisse encore entendre d'autres choses. Non, non, non. Quand quelqu'un est transféré dans la salle d'urgence, c'est qu'on doit directement, aussitôt, l'acheminer. Si c'est de l'opération, on doit l'opérer aussitôt. Mais les programmes de 100 jours, les programmes d'urgence de 100 jours du président de la République, ce n'était pas un programme d'urgence. Pour moi, je les qualifie, c'était un programme de vol. Des 100 jours. Donc c'est pendant 100 jours qu'ils ont eu à voler. C'est exactement ça. C'était pas un programme d'urgence. C'était organisons, décrétons 100 jours de programme afin que nous puissions voler. Et ça sévit. Ça sévit. Mais vous êtes quel genre de dirigeant? On ne dirige pas les pays comme ça. Vous êtes payé, le mieux payé de toute la République démocratique du Congo. Si on essaye même de sillonner l'Afrique, les dignitaires congolais sont ceux-là qui sont les plus alors payés. Les dignitaires congolais. On retrouve des ministres qui touchent 10 000 $ salaire. Un seul individu, vous lui payez 10 000 $. Alors, vous voulez que les richesses du pays soient distribuées de la manière équitable. Mais vous nous prenez pour qui? Quand vous payez un seul individu 10 000 $, en même temps, vous trouverez sur l'ensemble du territoire national des enfants, des pauvres enfants en train de mourir à cause de la faim. La famine tue de nombreuses personnes en République démocratique du Congo. Mais ces pays, les dirigeants, ceux qui sont des serviteurs, moi je me demande, je me pose la question de savoir, est celui qu'on sert, est celui qui sert, qui est celui qui doit normalement mieux vivre? Ce n'est pas celui qu'on sert. Mais comment vous, qui êtes des serviteurs de la population congolaise, les serviteurs du pays, vous êtes mieux servis que ceux-là qui vous servez? Mais ça, c'est quel genre de service dont vous faites? Et ici, vous avez sanctionné, vous avez arrêté le DG de Safricas. Lui, ce n'est qu'une marionnette. On l'a simplement utilisé. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment faire un très bon nettoyage. Mais c'est le président de la République. Nous, pour nous, les gouvernements dont vous aviez fait, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Vous êtes l'auteur de la souffrance, de la misère, de la population congolaise, monsieur le président de la République. Vous devez le savoir. Vous ne sortirez en aucun cas innocent. Vous êtes l'auteur de la souffrance du peuple congolais. Je ne cesserai de le répéter cela. Ne pense pas que nous allons nous en prendre au gouvernement. Les gouvernements là, ça ne nous regarde pas. C'est un gouvernement au solde des deux individus, sinon Félix et Kabila. Nous les connaissons. Tout ce
qui sont là, qui travaillent là au sein de ce gouvernement, personne n'a le même propre. Personne. En commençant par le Premier ministre, voleur de haut niveau, assassin économique, criminel. Comment est-ce qu'il a laissé la SNCC? Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président? Vous pensez que nous attendions vraiment à des bonnes réalisations avec Ilora Lukama? Lui qui a déjà saboté la jeunesse. Faites un bon nettoyage. Nous, nos recommandations, nous allons le faire qu'à vous, Monsieur le Président. Parce que vous veniez de l'opposition. Il n'y a pas votre mémoire. Vous devez encore garder votre mémoire très frais. Monsieur le Président de la République. Il n'y a pas longtemps, vous mangiez les ndakal avec les foufous. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, vous militez sur le riz de Kinshasa. Il n'y a pas longtemps, Monsieur le Président. 2018, ce n'est pas assez longtemps. Est-ce que vous avez tout oublié? Vous avez tout oublié, Monsieur le Président. Les Congolais meurent de faim. Pendant ce moment, vous vous amusez avec des grandes sommes. C'est inexplicable, c'est non concevable, c'est inconcevable, Monsieur le Président de la République. Des simples individus, des civiques qui gagnent, qui jouent avec des millions de dollars, les scieurs du contribuable congolais. Vous pensez que ça nous fait du bien quand nous parlons toutes ces choses? Même ceux-là qui injurient, vous pensez que ça leur fait du bien? Ils injurient parce qu'ils ne maîtrisent pas au moins la colère. Nous, si nous disons, nous exprimons ainsi, c'est parce que nous avions eu quand même un moment à regarder, nous avons eu quand même un moment à passer sur les bancs de l'école. Nous savons ce que c'est être un homme dans la société. C'est pour cela que nous disons, sinon ça nous fait tellement mal. Nous aussi, nous pouvons injurier. Personne n'est content de vous, Monsieur le Président. Détrompez-vous. Vous avez signé les pactes, vous avez fait ce qu'on appelle l'inceste. Kabila, normalement, il devait quand même se retirer s'il était un homme sérieux. Tout ce qu'on vit ici, les détournements, tout ce que nous vivons ici, c'est Kabila qui est le cœur. Alors quand vous vous êtes marié avec un tel homme, vous attendez que vous puissiez réussir. Vous ne sortirez pas mes propres si vous n'écartez pas les turbulents. Vous ne sortirez pas mes propres, Monsieur le Président de la République, si vous n'écartez pas le pierre systématique des richesses du pays. Est-ce que les cas de l'Angola n'interpellent pas votre conscience, Monsieur le Président? Kabila il a beaucoup volé, cet homme-là. Quand nous disons cela, ce n'est pas de la haine. Nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un pro-Fayoul ou un pro. Moi j'ai toujours dit, si aujourd'hui je dis le pays est dirigé par procuration, ce n'est pas des blagues ce que je dis, c'est de la réalité. Ça se voit, Monsieur le Président. Nous les savons par quel mécanisme vous êtes devenu président de la République. Nous ne vous condamnons pas pour cela. Mais est-ce que vous essayez vraiment de regarder, vous réalisez vraiment que le combat dont nous avions mené, nous n'avons pas eu gain de cause de cela? Est-ce que vous réalisez cela? Les peuples congolais s'étaient déjà habitués de la souffrance, de tuerie. Mukengi Rossi est parti, Thérèse Kapangala est parti, des filles et fils de la République démocratique du Congo sont partis, sont tombés sur le champ de bataille. Et il fallait en finir une fois pour toutes. Vous étiez parti plus vite sur besoin, Monsieur le Président de la République. Kabila, il est seulement un seul contre 80 millions. Même s'il a tiré, il a tiré. Depuis qu'il a commencé à tirer, il a déjà vu la République démocratique du Congo être vidée.
Ça nous fait tellement mal. Ça nous fait tellement mal. Moi, pour moi, je ne vois même pas. Pour moi, les DGSC des Africains, ça ne m'intéresse pas les cas-là. Il faut cibler les principaux commanditaires de ces actes. Les actes de corruption, de détournement. Il faut les cibler. Ils sont là. Ils travaillent avec vous. Monsieur le Président, prenez-vous en charge. Assumez vos fonctions, assumez vos responsabilités. Montrez que c'est vous qui êtes aujourd'hui le père de la nation. Moi, je le dis toujours, que nous n'avons pas d'autre choix sinon que de vous accepter président de la République. Et donc, confondez si je vais appeler ça comme ça, nos fausses méditations. Confondez-nous, que nous avons tort. Je serais tellement heureux, joyeux de savoir, de comprendre, de vivre, que Félix ne sortirez pas mes propres. Avec Vital Kamerhe, vous ne sortirez pas mes propres. Vous pensez vraiment que si votre papa, quand même que moi je ne suis pas toujours d'accord avec lui, content sinon avec lui, mais vous pensiez votre défunt papa, le fait Étienne Tshisekedi, s'il était encore vivant, il allait cohabiter avec Kabila, détrompez-vous. La mort de votre papa, ce n'est pas une mort naturelle. Vous savez que c'est une mort précipitée, anticipée. Vous le savez. Ceux qui ont tiré votre papa, vous les connaissez, mais vous êtes la bouche bée. Les Congo, un pays où on tue des personnes, et ça passe comme ça, sans trace. Ils partent comme ça, comme des moutons. C'est n'importe quoi. Les DG des Africas interpellés, en tout cas transférés au président de Makala, bon, nous allons quand même dire ici bravo à la justice, mais que la justice ne s'arrête pas seulement là. Le DG n'a pas mangé, n'a pas bouffé cette somme saine. Il a bouffé cela avec d'autres indignitaires, ils ne sont pas des dignitaires, indignitaires congolais, des inciviques en cravate. Fuyez-les. Fouinez même dans le passé. Ces dossiers peuvent même ressusciter d'autres dossiers qui sont partis inaperçus. Fouinez dans le passé. Arrêtez les criminels économiques. Lutte contre l'enrichissement illicite plutôt. Félix, où en êtes-vous avec votre lutte? Arrêtez de faire des promesses. Santé universelle, couverture sanitaire. Quelle santé, quelle couverture? Les hôpitaux ne sont pas construits. Les Congolais n'ont pas accès à des soins médicaux de bonne qualité. Quelle couverture sanitaire dont vous nous parlez? Quand vous-même, lorsque vous êtes malade, vous quittez les pays, les Congo pour vous faire soigner en Europe, vous parlez de quelle couverture sanitaire pour ce pauvre petit peuple? Arrêtez de nous mentir. Arrêtez nous sommes déjà habitués de cette petite miette. Nous vous prions s'il vous plaît. Au lieu de continuer de nous faire du mal, de transpercer par l'épée nos cœurs, s'il vous plaît, donnez-nous même le minimum, nous en avons besoin. Arrêtez de nous piller. Arrêtez de nous piller. Je venais de voir récemment, la présidence de la République avait, plutôt venait de rétrocéder, c'est de rembourser, c'est de remettre une affaire de 168 000 $ américains à la trésorerie. C'est juste le reste des frais d'émission du président de la République. Combien était sorti d'abord? Vous aviez fait sortir combien? Parce que vous avez l'habitude de nous dire ce que vous avez retourné à la Banque centrale. Mais combien est-ce que vous aviez pris? Et qu'est-ce que cela a fait? Comment est-ce que cette somme-là, ces restes-là, il faut nous expliquer cela. Quand vous faites retourner l'argent à la Banque centrale, parce que c'est les restes de frais d'émission, il faut nous dire, vous aviez pris combien vous avez utilisé, et vous avez utilisé ça pourquoi?
ça servait à quoi? C'est que il faut nous expliquer, il faut nous donner des détails. Monsieur le Président, ne nous prenez pas comme des cons. Ne nous prenez pas comme de bourriques. Nous savons tellement des choses que nous sommes éveillés aujourd'hui et nous voulons que les richesses du pays soient réparties équitablement à l'ensemble des filles et fils du pays. C'est tout ce que nous voulons. Arrêtez de nous mentir. 168 000 $, vous aviez pris combien, Monsieur le Président? Soyez honnête. Vous priez, vous êtes chrétien comme moi. Vous aviez pris combien pour que vous retourniez, ou vous faites retourner 168 000 $? Nous y reviendrons. Voilà. Les derniers interpellés, c'est les directeurs de l'OVD. Moi, je pense que Kamel aussi doit être interpellé. Nos législateurs qui vont là-bas, qui sont des législateurs par défaut, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font exactement. Moi, je pense vraiment qu'on devrait restructurer la CENI. On doit restructurer la CENI. Bon, moi, je ne veux pas dire même restructurer parce que ce n'est pas structuré. On doit maintenant structurer la CENI. La CENI, l'ancienne CENI, c'était un centre de recrutement. Ça recrutait toutes les personnes plutôt. Les cas de Zachary Babasoui, c'est celui qui fait des hontes. Moi, ça m'a toujours fait du mal de l'appeler honorable. Il fit un des honorables et aujourd'hui il peut vraiment répondre ses valises de chroniqueurs, ça va l'arranger au moins. Je pense même qu'on ne doit pas l'appeler un honorable. Il fit un des honorables. Aujourd'hui il peut reprendre ses valises de chroniqueurs. Moi je pense c'est là. Parce que cet homme député national, il n'a rien fait. Il était l'élu de Tchangou, je pense. Vous voyez pourquoi il n'est pas réélu? Lui, vraiment, sa non-réélection, c'est du vrai. Pour lui, la CENI avait vraiment raison. Cette pauvre CENI-là avait raison. Zachary n'a rien fait. Et ils sont nombreux par Zachary. Lui, on connaît son cas parce qu'il est connu de tous. Mais il y en a d'autres qui sont réélus même. On ne connaît pas qu'est-ce qu'ils ont fait étant député national. Rien du tout. Rien du tout. Et le cas de Zachary, c'est connu parce qu'il est connu de tous.